Le message commence avec Thomas, le directeur d'agence, qui envoie un email glacial à Camille au sujet de son assiduité. Le directeur: bonjour Camille, après analyse de tes horaires sur le mois, plusieurs anomalies ressortent. Tu es arrivé en retard 7 fois, parfois de 5 minutes, parfois de 15. Tu as dépassé le temps de pause déjeuner autorisé, de 45 minutes, à 9 reprises. Tu as pris 2 jours d'arrêt maladie sans certificat médical. Tu es parti en avance 3 fois, dont une fois pour aller chercher ton fils malade. Par conséquent, une journée de congé te sera retirée automatiquement ce mois-ci, cordialement. L'employé: bonjour Thomas, j'avoue que je tombe un peu des nues, j'aimerais qu'on puisse en discuter de vive voix, mais je vais répondre point par point ici. Concernant les retards, il s'agissait principalement de trajets allongés à cause des greffes SNCF. Je t'en ai averti systématiquement par mail ou SMS et tu m'as toujours répondu que tu comprenais. Pour les pauses déjeuner, je n'ai jamais été averti que cela posait problème. Si j'ai parfois dépassé les 45 minutes, c'est uniquement quand on avait des réunions qui empiétaient dessus ou quand je devais rapidement aller à la pharmacie. Bon, ce genre de dépassement est fréquent, surtout quand l'entreprise elle-même bouleverse l'organisation des salariés. Pour les 2 jours d'arrêt maladie, je n'ai pas pu voir le médecin le jour même, il n'y avait pas de créneau, j'étais souffrante, j'ai prévenu et j'ai repris dès que j'ai pu. Quant à mon départ anticipé pour aller chercher mon fils à l'école, tu m'avais toi-même donné ton feu vert par téléphone. J'ai aussi les SMS si besoin. Bon, là, on touche au dégueulasse. Sanctionner une mère pour avoir récupéré son enfant malade avec l'accord du boss, c'est inacceptable. L'employé continue: je suis choqué qu'on me retire une journée de congé sans même m'avertir ni me proposer un entretien. J'aimerais qu'on en parle en personne. Le directeur: Camille, je note tes remarques, mais nous devons être exemplaires, surtout vis-à-vis de l'équipe. On peut pas laisser passer ce genre de dérapage. Le retrait de congé est maintenu. Bon, là, c'est un peu compliqué de savoir qui a tort, qui a raison. Visiblement, de ce que dit l'employé, elle a toujours eu l'aval du boss quand elle a été absente, quand elle est partie chercher son fils, etc., etc. Et de l'autre côté, on a un directeur qui dit qu'en gros, il a jamais été prévenu, que c'est inacceptable. Donc si l'employé dit vrai, en l'occurrence, c'est un management toxique qui n'a plus sa place de nos jours. Et si tout a été validé en amont, que l'employé a prévenu à chaque fois, qu'il y a une validation du manager ou du boss, il n'y a rien à dire. Faut pas revenir derrière avec des reproches. Et surtout une sanction d'enlever un jour de congé. Donc sachez-le, notez tout, gardez les preuves et surtout, fuyez les managers et les boss qui confondent pouvoir et leadership.